démarrage du projet, c'est quand même c'est toute une histoire. C'est quand même c'est la ville de Paris et Paris Bâtiment et Aménagement qui ont décidé de lancer un concours dans ces espaces, ces anciennes friches ferroviaires qui dépendaient de la gare Saint-Lazare. C'est vraiment un nouveau quartier qui se crée. Donc cette parcelle était assez intéressante parce que vraiment très proche de l'avenue de Clichy et complètement en tension, on peut dire, entre le jardin de Martin Luther King qui était en chantier au moment où le concours a été lancé et l'avenue. Donc tout de suite, quand on a compris, senti la parcelle, on s'est dit que c'était pas simplement justement la parcelle, on intégrait à la façon de travailler sur le site et l'existant et la partie technique qui s'appelle la Framboisine, qui est en fait le dépôt des parcs et jardins. Avant le concept, il y a déjà l'équipe, parce que c'est une problématique assez spécifique, puisque c'est 3 équipes d'architectes sur deux lots finalement, et puis comment travailler ensemble. Ce travail en commun détermine un plan masse, une façon de s'organiser, et en même temps un principe un petit peu de volumétrique. On a commencé à poser comme ça, se dire on va travailler avec un socle qu'on va retrouver dans chaque élément de programme, qui sera certainement le rapport à l'espace public. Et puis, sur ce socle seront posés des bâtiments, des émergences qui vont nous permettre de différencier les bâtiments et en même temps d'amener de la lumière, des percées visuelles. On voulait arriver à une certaine cohérence et en même temps une certaine diversité qui était induite par les programmes. C'est la volonté quand même de la ville de proposer des programmes de logement intermédiaire pour que la classe moyenne reste à Paris, donc c'est important. Et donc c'est là où on a vraiment de la mixité, puisque d'un côté logement social, nous logement intermédiaire et puis logement pour personnes âgées. Donc une mixité au niveau des logements, ça veut dire une mixité de population. Donc on raisonne vraiment avec les gens, on crée des logements pour des gens, c'est pas simplement une image. Donc on avait conscience de vraiment travailler à l'échelle du quartier. On a la chance d'être finalement en proue de la ville. On est accroché sur l'avenue de Clichy, on a un bâtiment vraiment presque signal en proue. Et en même temps, on avait cette contrainte on devait caser quand même 107 logements, de trouver une compacité, une densité incroyable. Bon, donc on a raisonné comme ça, on a dit on va vraiment compacter la proue, donc on va faire un bâtiment assez épais qui va nous permettre de trouver des vues dans les angles, de proposer une mixité de typologie de logement, parce que c'est aussi intéressant, en s'adaptant au contexte, de proposer des principes de logement complètement différents. Donc en proue, comme on était assez épais, compact, on pouvait proposer des logements à double, voire triple orientation. Et en revanche, dans les parties plus resserrées, quand on arrive sur la façade sud, la rue Gisbert-Cesbron, où on peut se diminuer, se rétrécir et proposer des logements traversants. Au niveau des entrées, bien évidemment, comme on a des commerces en rez-de-chaussée, ça nous semblait intéressant sur la place de rentrer directement depuis la place, de s'afficher sur la place. Et puis, dans la rue qui est exposée plein sud, on est peut-être un peu plus confidentiel, on n'est pas directement sur la place, donc on a une entrée qui est temporisée, qui est en 2 temps, on rentre dans un grand jardin commun, et puis on vient trouver 2 halls successifs, et on rentre vraiment chez soi. On a une végétalisation qui est tout un travail assez en finesse, et donc ce jardin est sur dalle, donc c'est quand même une prouesse d'arriver à faire quelque chose de très végétal, parce qu'on a des grands arbres qu'on a aménagés avec des bancs autour, mais on est sur dalle. On a gardé cette logique de socle bien compact en relation avec l'espace public très lisse. Donc on est parti sur des menuiseries métalliques, sur des produits verriers, et au-dessus on est parti sur des menuiseries en bois, on a des balcons en bois, mais on revient sur cette idée métallique quand on arrive côté place, et pour répondre à des problèmes acoustiques et puis des problèmes d'ensoleillement, on est côté est, où on est plus dans une idée de jardin d'hiver. Donc on a gardé un peu cette image-là. On n'est pas nous minéral, mais on a pris une matière qui est l'alucobond, qui est de l'aluminium, mais assez mat et blanc,
Ce qui fait qu'on ne sait pas trop quelle matière c'est. Puis ça nous aidait parce qu'on a des formes un peu arrondies. On n'avait pas de problème pour pouvoir avoir incurver les éléments. Enfin, voilà.